Bonjour, nous sommes Laure et Claire et nous avons décidé de partager avec vous nos expériences personnelles et professionnelles pour vivre au mieux la relation parent-ado. Nous sommes parents, mères d'adolescents ainsi qu'assistantes sociales et infirmières scolaires. Nous nous adresserons au fil des semaines aux parents et aux adolescents sur tous les sujets qui peuvent vous questionner, comme par exemple la scolarité, les relations familiales, les relations amoureuses, le mal-être, les drogues, l'avancée vers l'autonomie et l'indépendance et bien d'autres choses encore. Nous répondrons aussi de notre mieux à toutes vos questions par mail ou sur notre forum. Pour notre première vidéo, nous allons préparer avec vous la rentrée. Et oui, les vacances d'été se terminent et il faut penser à la rentrée des classes. Alors rangez vos parasols, vos serviettes et allez hop, on est parti. Alors voici quelques conseils pour démarrer cette nouvelle année sereinement et que tout roule. Alors nous donnerons des conseils concernant les fournitures, le rangement, l'hygiène, le sommeil et l'organisation. Extrêmement importante par rapport à la rentrée. Donc tout d'abord, les conseils concernant les parents. Si ce n'est pas déjà fait, allez chercher les fournitures avant le jour J de la rentrée des classes. Ça évitera les cohues dans les magasins et bien d'excitation. Ensuite, ce qui est important, c'est d'éviter que votre adolescent se retrouve sans rien le jour J devant le professeur, sachant que les professeurs lui donneront certainement d'autres petites choses à rajouter par la suite. Alors les ados, pour les fournitures, normalement au collège et au lycée, on a dû vous donner une liste en fin d'année où vous l'avez reçue par la poste durant les vacances. Donc cette liste, vous avez dû la remettre à vos parents afin qu'ils aillent chercher ce qui est nécessaire au supermarché ou en librairie. Si vous pensez qu'ils ne trouvent pas tout seuls, n'hésitez pas à les accompagner, ça peut même vous faire une sortie à deux. Ensuite, regardez bien ce qui vous reste dans votre cartable de l'année dernière et que vous pourriez réutiliser pour cette année. Ça peut faire un peu de recyclage et un peu d'économie. Le tout, c'est d'avoir le nécessaire pour pas avoir la honte le jour J et d'avoir tout ce dont on a besoin devant le professeur et pas se faire remarquer. Alors, conseil suivant, le rangement. Donc pour les parents, permettre aux adolescents d'avoir un espace dédié pour avoir des bonnes conditions de travail. Ce qui veut dire leur proposer une aide pour ranger leurs affaires, leur chambre éventuellement, leur proposer de trier les affaires, jeter les vieux cahiers, faire de la place pour les nouveaux, afin qu'ils puissent démarrer leur rentrée dans une chambre qui soit prête au travail, propice au travail. Pour les adolescents, vous, de votre côté, surtout, il faut aussi penser à faire du tri pour cette rentrée. D'abord, organisez-vous, comme pour les parents vont le faire, un endroit pour vous pour pouvoir travailler dans votre chambre. Mais si votre chambre est trop petite ou si vous la partagez avec un frère ou une sœur et que c'est compliqué d'avoir son espace, peut-être demander à vos parents si le soir vous pouvez faire vos devoirs sur un bureau, sur la table du salon, et dans ces cas-là, prévoir peut-être une petite étagère pour mettre toutes vos affaires scolaires. Un autre conseil extrêmement important, conseil concernant l'hygiène. Alors, pour les parents, avec l'été, la chaleur, les cheveux poussent, et donc éventuellement proposer à votre adolescent de l'accompagner chez le coiffeur, ou éventuellement d'acheter une tenue qui lui plaise pour la rentrée. C'est vrai que pour un adolescent, à ce stade, c'est vrai qu'il est très important de savoir que son image est quelque chose de très important. Parce qu'il faut qu'il se sente à l'aise, surtout le jour de la rentrée, avec le stress de la rentrée. S'il se sent bien dans ses baskets, eh bien, la rentrée se passera au mieux. Donc, ne pas hésiter à lui demander conseil sur sa tenue vestimentaire et le laisser choisir. Vous, les ados, de votre côté, voilà, la rentrée, c'est peut-être aussi de voir un peu le côté positif et l'occasion de se faire une beauté pour cette nouvelle année. Pendant l'été, peut-être qu'on a pris qu'une douche un jour sur 2 ou voire sur 3 parce qu'on se disait on est à la mer, à la piscine. Là, c'est le moment de se refaire peau neuve. Donc, on reprend une bonne hygiène au quotidien. On va chez le coiffeur, on s'achète une tenue qui nous convient pour le jour J. Parce qu'effectivement, le jour de la rentrée, la première impression qu'on peut donner aux camarades et aux professeurs est une image importante que souvent les adultes, les professeurs, les camarades, les copains gardent en tête sur le reste de l'année et se font une idée de qui on est par rapport à cette image-là.
Un autre conseil capital, effectivement, nous allons parler de sommeil. Les parents, c'est très important d'être vigilants au sommeil de vos adolescents. Après les fiestas, les couchers tardifs et les nuits blanches peut-être de l'été, il est très important que votre adolescent reprenne un rythme. Effectivement, sur plusieurs jours, peut-être échelonné, le coucher de plus en plus tôt, afin que le matin de la rentrée et les jours suivants, il ne soit pas trop fatigué au réveil. Ayez également une vigilance accrue sur tout ce qui est écran, télé, portable, éventuellement peut-être laisser les portables à l'extérieur de la chambre et qu'ils le récupèrent le lendemain matin au réveil. Ça évitera la tentation. Effectivement, les ados, vos parents vont vous demander de vous coucher un petit peu plus tôt tous les soirs. Vous allez trouver ça un peu pénible, rébarbatif, mais dites-vous bien que c'est pour vous. Parce que le premier lever au matin, ça va être compliqué le jour de la rentrée. Et si vous commencez déjà la rentrée très fatigué, imaginez ce que ce sera à la fin de l'année qui arrive. Donc vous avez diverses petites astuces pour trouver le sommeil, puisque si vous étiez habitué à vous coucher un peu plus tard parce que c'était les vacances, quand il va falloir se coucher plus tôt, par exemple, n'hésitez pas à prendre un livre, à lire quelques pages le soir. N'hésitez pas à vous remémorer votre journée, si elle vous stresse, n'hésitez pas à penser à ça, repensez à votre journée. Et soyez dans des temps calmes, de repos. Effectivement, les tablettes, les téléphones, tout ce qui peut être écran n'est pas conseillé au niveau des ondes que ça peut générer dans votre chambre et ça vous empêchera de trouver le sommeil. Donc pour éviter le conflit avec les parents et d'être très fatigué le matin au lever, n'hésitez pas à laisser tout ça dans le salon pour être frais et dispo pour le jour de la rentrée. Un autre conseil tout aussi important concernant l'organisation. Pour que l'année soit sereine, dès le démarrage, il va falloir préparer un planning, une organisation familiale et notamment la première semaine de rentrée pour que chacun ne soit pas trop stressé car effectivement, la reprise est toujours génératrice de stress. Donc, essayez de voir les activités de chacun, voir un petit peu les plannings, comment on s'organise, en parler en famille afin de faire en sorte que toute la famille soit apaisée. Donc vous, les adolescents, forcément que vous allez avoir moins de temps libre pour voir vos copains ou pour faire vos activités puisque le collège, le lycée va prendre la majorité de votre temps. Donc il est essentiel que vous arriviez à bien vous organiser entre votre emploi du temps, les copains, les parents et les activités extrascolaires. Parce qu'il est important pour vous de faire une activité en dehors du collège et du lycée pour pouvoir avoir un temps pour vous détendre, pour vous pouvoir dépenser votre énergie en surplus et décompresser quand il y a trop d'obligations, trop de stress par rapport au collège ou au lycée. Donc surtout, organisez-vous. Prenez le temps de vous organiser pour les copains, les parents, les activités et normalement vous verrez qu'au niveau de vos relations avec vos parents aussi, ils verront que vous êtes responsable et ils vous laisseront plus de liberté et d'autonomie également. Alors, malgré tous nos bons conseils, qu'on se le dise, la rentrée est tout de même synonyme de stress. Alors, pour vous les parents, si vous sentez votre ado stressé, un peu triste, ou alors qui dans son coin, un petit peu râleur, n'hésitez pas, soyez à l'écoute, essayez de comprendre. C'est vrai que pour lui, il ne sait pas qu'il aura à la rentrée scolaire, il ne connaît pas les camarades qui partageront sa classe, et c'est vrai que c'est très très important qu'il se sente écouté. Il vous faut de la bienveillance. Vous, les adolescents, forcément que vous allez être stressés, même si vous ne le dites pas, si vous ne le montrez pas. Peut-être que là, ça fait quelques soirs que vous avez du mal à dormir aussi parce que vous y pensez, vous vous demandez qui vous allez retrouver, si vos camarades seront toujours là, si les profs qui vous ont fait la misère seront toujours là aussi. Peu importe, en tout cas, si l'année dernière, il y avait eu des choses qui se sont mal passées, dites-vous que cette année, c'est une remise à zéro. Chaque nouvelle année, il faut le prendre comme un nouveau départ. Nouvelle classe, nouveaux camarades, nouvelle tête, nouveaux profs, peut-être même nouveau changement d'établissement aussi. Peut-être que certains vont rentrer au lycée, d'autres au collège. En tout cas, ça fait des changements de classe. Donc, pas de stress, c'est normal, tout ça. Et puis, une fois que l'inconnu sera passé du jour de la rentrée, vous verrez que vous serez ravis finalement de cette nouvelle année qui commence. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous rendra service. On vous dit à très bientôt et d'ici là, si vous avez aimé notre séquence, n'hésitez pas à partager nos conseils avec vos amis, à vous abonner à notre chaîne et faire un petit tour sur nos réseaux sociaux pour nous découvrir davantage. Sosimant votre